Salut! Dans cette vidéo, je te parle du manifesteur et je vais prendre en considération que tu es manifesteur, fait que je vais parler au-dessus. Si jamais tu n'es pas manifesteur et tu es juste curieux, tu es le bienvenu, tu peux écouter, continuer. Alors, je te parle de toi, manifesteur. Le manifesteur est là pour initier et impacter. C'est environ 9% de la population. Si tu es manifesteur, c'est que tu as un groupe, un centre moteur qui est directement connecté à ta gorge et que ton sacral est non défini. Ce que ça fait en sorte que tu vis des pulsions internes. Tu es le seul type énergétique, en fait, tu n'as pas de réponse extérieure de l'univers pour dire OK, go, vas-y, c'est le moment. C'est vraiment à l'intérieur de toi que tu vas le sentir. Ensuite de ça, on dit de toi que tu as un aura qui est repoussante. Ton aura, en fait, elle va faire le tri. Le tri dans ton entourage des gens qui risquent de te faire te mettre des bâtons dans les roues, qui ne suivront pas dans tes aventures, dans tes projets. Donc, ça va repousser ces gens-là. Par contre, les gens qui risquent d'embarquer dans tes choses, une fois qu'une personne t'aime, embarque dans tes affaires, elle va vraiment se sentir comme un aimant, comme attiré par toi. Puis c'est comme si, une fois qu'on embarque dans tes trucs, on a envie de te suivre tout le temps. Donc, tu es là pour avoir de l'impact sur ton entourage. Faire attention de ne pas te faire petit. Souvent, les manifesteurs, dans leur enfance, ils se sont fait dire, tu sais, tu as la voix, la gorge qui est définie. Fait que tu parles beaucoup ou tu vas parler fort. Quand tu parles, ça a de l'impact. Fait que ça se peut que durant ton enfance, tu t'aies fait dire, chut, on dit pas ça, parle moins fort, arrête de crier, tu sais, d'avoir ressenti qu'il fallait que tu te fasses plus petite. Mais tu n'es pas là pour jouer petit, tu es là pour avoir de l'impact sur les gens. Puis c'est pas en restant petit que tu vas avoir de l'impact. Aussi, tu peux te faire petite pour plaire aux autres par peur de déplaire. Puis c'est sûr qu'un manifesteur, ça dérange. Ça dérange parce que tu es là pour innover. Tu apportes soit des nouvelles idées, tu apportes du changement. Fait que c'est sûr que ça dérange. Fait que c'est d'apprendre à accueillir ça. Puis peut-être que tu te déranges au départ, puis après ça, on te dit ben c'était une bonne idée finalement, tu sais, je te suis. Aussi, tu es là pour démarrer des projets. Tu es là pour avoir une grande vision. Fait que c'est important pour toi de t'entourer de personnes qui peuvent t'aider à consolider ou à créer cette vision-là. Parce que souvent, tu vas avoir de l'énergie au début du projet. Quand tu as ta pulsion, là, tu as de l'énergie, mais à un moment donné, ça va redescendre. Fait que c'est bien de t'entourer de d'autres personnes pour t'aider à réaliser le projet puis à te rendre jusqu'au bout. Tu n'as pas le sacral de défini. Donc, le sacral, c'est une énergie qui est renouvelable éternellement, indéfiniment, tant que tu es dans le plaisir, si il est défini. Donc, si tu étais générateur ou manifesteur générateur, ce n'est pas ton cas. Donc, tu sais, des fois, on dit « Ah, tant que tu aimes ça, si tu aimes ça, tu vas avoir de l'énergie indéfiniment. » Mais ça ne s'adresse pas à toi. Ça s'appelle, c'est pour les générateurs, les manifesteurs générateurs. Donc, c'est important pour toi de prendre du repos pour, après ça, ressentir une autre pulsion pour avoir de l'énergie. C'est important pour toi de te libérer du temps justement pour avoir du temps de te reposer, pour sentir tes pulsions. Parce que si ton agenda est complètement rempli à ras-bord tout le temps, tu n'as pas le temps de sentir tes pulsions internes. Ensuite de ça, d'avoir du temps libre aussi pour créer. Tu as besoin de temps ininterrompu pour créer. Quand quelqu'un arrive pendant que tu es en train de travailler dans tes trucs ou de créer quelque chose, puis qui vient t'interrompre, ça se peut que tu sentes de la colère. Ouais, c'est ça. Puis aussi de t'entourer, ben justement, d'entourer peut-être de manifesteurs, générateurs ou de générateurs pour surfer un peu sur leur énergie sacrale, puis qu'eux, ils vont continuer pendant que tu vas te reposer, puis là, tu vas revenir avec ton énergie par la suite, t'entourer de projecteurs qui sont capables d'avoir une grande vision, de voir les prochaines étapes à faire, ils sont plus capables aussi dans les détails. Fait que t'entourer de personnes autour de toi, c'est super important. Par contre, ça se peut que toi, tu aies de la difficulté
à déléguer parce que tu vas t'accrocher à ta grande vision puis tu vas espérer, tu vas vouloir contrôler, micromanager, mais le micromanagement, les petits détails, c'est pas ta job. Toi, c'est ta grande vision, c'est de pousser le projet, d'initier, d'impacter. Ensuite de ça, j'y vais avec la signature et le non-soi. La signature, c'est l'émotion ou le sentiment que tu sens à l'intérieur de toi pour savoir si tu es aligné. Donc, pour le manifesteur, pour toi, c'est la paix. C'est une espèce de sérénité, une zénitude. Tu sais, quand on se dit, mais on est-tu bien ici? Puis quand tu es bien ici, comme ça, c'est que tu te sens libre d'être toi, tu es libre de ton temps, tu sens que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, ça va bien. Par contre, ton non-soi, c'est pour savoir si tu es désaligné. Donc, pour toi, c'est la colère. Puis, la colère dans notre société, c'est une émotion qui est, disons, comme mal vue, puis beaucoup réprimée. Puis il faut que tu apprennes à l'accueillir et à la vivre parce qu'elle a quelque chose à te dire. Et c'est important de l'écouter. Elle va te signaler que soit tu as fait les choses pour plaire aux autres, soit tu te sens pas libre puis pogné, tu te sens coincé à quelque part ou dans une situation. Après ça, c'est ça, soit que tu as fait les choses pour plaire aux autres, soit que tu as joué petit, peut-être que tu réprimes, tu parles pas assez, tout ça. Fait que c'est important de réapprivoiser cette émotion-là, la colère. Ça se peut que tu vives de la honte par rapport à cette émotion-là ou de la culpabilité. Fait qu'il faut essayer de se réapproprier cette émotion-là et trouver une façon saine de l'exprimer et une façon saine de l'extérioriser. Fait que c'est une émotion, c'est en mouvement, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte. Ensuite, on parle de la stratégie. La stratégie, c'est comme si la vie c'était un grand jeu. Puis ta stratégie, elle t'aide à utiliser tes super pouvoirs de manifesteur, puis ça aide en fait à rendre ta vie plus facile, plus alignée, attirer à toi les bonnes occasions, les bonnes personnes et tout ça. Et pour ça, cher manifesteur, il faut informer. Parle, informe, narrate ta vie. Même les petits détails que tu te dis, voyons pourquoi je raconterais ça, ça sert à rien. Oui, ça sert tout le temps. Parce que, pourquoi ça t'aide, c'est que enfin, parce qu'en tant que manifesteur, des fois, ça va vite dans ta tête. Des fois, tes pulsions viennent de nulle part. Les gens autour de toi ne s'attendent pas à ça. Puis ça peut créer de la friction. Genre de questions, t'étais où, pourquoi, comment ça t'es parti là, tu m'en avais pas parlé, nanana. Fait que si tu veux éviter ça, plus que tu vas parler puis informer ce que tu fais, ce que tu penses, comment tu te ressens, plus que les autres vont se sentir sécurisés, puis tu vas avoir moins de confrontation ou de friction avec ton entourage. Puis une fois que tu informes puis que tu sens ta pulsion, t'informes de ta pulsion et tu inities. Puis il faut voir l'information pas comme une permission. Si toi, à un moment donné, tu as envie de partir en pêche, tu n'as pas à demander la permission à personne pour aller dans ton voyage de pêche. Sauf que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient ça comme être au courant, qui sont dépendants de toi ou qui ont juste pour pas s'inquiéter ou quoi que ce soit. Fait que d'informer que je partirais en voyage de pêche telle fin de semaine. Puis là, il y a peut-être des personnes qui vont dire, ben moi j'irai moi aussi. Puis là, ils vont te suivre dans cette pulsion-là. Fait que c'est un exemple anodin, mais c'est comme ça. Pour donner un exemple, ma fille est manifesteur et manifesteur avec l'autorité. Ça va être dans une autre vidéo que je vais te parler de l'autorité. Autorité splénique. Donc, splénique, c'est l'intuition. Alors, c'est vraiment comme instantané sa pulsion. Puis un enfant, ça peut aller vite. Fait que je viens montrer par moi. Moi, j'ai commencé à informer, puis à narrater ma vie, à dire à peu près tout ce que je fais. Je m'en vais faire partir me brasser de lavage, je m'en vais à l'étage faire telle chose et tout ça, pour qu'elle apprenne à m'informer aussi, puis que je sache un peu
qu'est-ce qu'elle fait pour savoir aussi, tu sais, si ça pourrait être dangereux, s'il n'y aurait pas une autre manière de faire cette pulsion-là sans que ce soit sécuritaire pour un enfant de son âge et tout ça. Fait que c'est tout pour la version enfant. Puis c'est ça, puis à un moment donné, elle s'était mis, puis récemment, elle continue encore, puis ça nous aide à ce qu'il y ait moins de colère, puis qu'elle se sente moins prise dans des directives et tout ça. Il y a moins aussi de confrontation parce que, en fait, je sais ce qu'elle fait et on trouve des moyens sécuritaires de faire les choses. C'est important de te libérer du temps, comme je disais tantôt, pour le repos parce que ton énergie est plus ou moins cyclique. Fait que tu vas avoir plus d'énergie au départ du projet, ça va redescendre. Il faut que tu acceptes ce cycle-là. Je t'invite à l'observer, voir s'il y a des choses qui sont récurrentes, après combien de temps que mon énergie revient environ, est-ce que mes pulsions sont régulières ou pas, est-ce que ça a un lien aussi avec mon cycle féminin, fait que de regarder aussi avec les saisons s'il y a des choses qui se rattachent à ça, fait que d'observer. C'est quand tu as tes pulsions, c'est quand tu as plus d'énergie, moins d'énergie, ça va te sécuriser, puis tu vas accepter peut-être plus facilement de faire ton repos. Parce que souvent, ce que je vois chez les manifesteurs, c'est que quand ils tombent en repos, ils vont pousser, ils vont essayer quand même d'avoir de l'énergie, puis après ça, bien, ça fait que tu tombes dans un cercle vicieux parce que tu n'as pas le temps de récupérer, puis tu vas au-delà de ton énergie vitale. Fait que ça faisait pas mal le tour là-dessus. Si jamais tu as des questions, tu peux commenter en bas de la vidéo ou m'envoyer un message, soit par Messenger ou sur Instagram. Bonne journée!